La formation au métier pour l'autonomisation des populations, c'est ce qu'ont compris des formatrices dans plusieurs métiers. Elles viennent en soutien à des filles et femmes vulnérables dans la région du Nord. C'est un dossier que nous vous proposons dans ce journal. Dans ce journal également, la culture maraîchère, source de revenus pour les femmes en milieu rural. En saison sèche, elles sont un soutien important de leur époux dans la prise en charge des dépenses familiales. Nous découvrons cette activité dans la commune rurale de Zamo. Voilà, bonsoir madame, monsieur, bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. À Yako, tout comme à Waïguya, des femmes et des filles vulnérables apprennent plusieurs métiers pour leur autonomisation. Parmi ces métiers, le tissage, la teinture et la couture. Elles sont accompagnées par deux femmes, Marguerite Marie Juliette Ouedraogo et Léocadie Cabré. Zoom sur les apprenantes dans ce dossier que nous signent Boukari Ouedraogo et Moussaki. Centre de formation de tissage de l'association Pawel Boudou, à la sortie ouest de Yako. Jacqueline, une apprenante, est en train de nouer des fils pour son métier à tisser. Jacqueline a ici des camarades. Nathalie prépare son fil. Non loin d'elle, c'est Patricia. Elle a 14 ans, donc la Benjamin dans ce centre. Elle enroule du fil pour sa navette. Angeline a déjà fini de nouer. Elle est en plein tissage. La jeune fille a quitté Bagari, à environ 50 km de Yako, pour venir apprendre ce métier. J'arrive à me débrouiller un peu et tisser moi-même. J'envisage à apprendre aussi des anges demain. Ces apprenantes sont au nombre de 20, réparties entre la première, la deuxième et la troisième année. Leur spécialité, le tissage et la teinture, dont la formation est assurée par la responsable du centre. Je suis très contente de mon métier. C'est ça que je veux apprendre aux jeunes filles, mères en difficulté là, et les jeunes femmes du Passoré. Léocadie Cabré a eu la même vision que Marguerite Marie Juliette. Elle forme l'automatique du ciel en coupe-couture dans son centre Grâce pour tous, basé à Waïguya. La leçon de jour pour ses apprenantes de la deuxième année porte sur le pantalon taille basse dame. Ce n'est pas la couture là seulement, mais les conseils que nous donnons pour à ces jeunes filles-là, pour qu'elles s'en sortent vraiment dans la vie. Moi, je suis vraiment satisfaite parce que ce que je veux là, en tout cas, est atteint. Ces apprenantes, au nombre de 126, dont 22 en deuxième année, font chaque jour 6 heures de cours dans ce centre. Certaines sont ici grâce à des associations, d'autres par le biais des ONG. Et les connaissances acquises suscitent déjà en elles de l'espoir. Après mes 2 ans, après mon examen, si tout va bien, je vais ouvrir mon atelier, quoi. Marguerite Marie Juliette et Léocadie sont aujourd'hui des modèles qui inspirent ces apprenantes. Beaucoup les prennent pour maman. Et pour ces deux formatrices, pour peu que l'État manifeste son soutien, l'autre moitié du ciel est prête à jouer son rôle pour le développement socio-économique de Burkina Faso. Commémoration de la Journée internationale des droits des femmes dans cette édition. À travers une conférence publique tenue à Fadangourma, le Centre international pour l'éducation numérique de Ouagadougou rend hommage à la femme en menant la réflexion sur la problématique de l'éducation des filles dans la région de l'Est. La conférence a été suivie pour nous par Amidou Lankwande et Jérôme Tendano. Si les parents ne sont pas capables d'éduquer leurs filles et d'attendre l'éducation scolaire pour que ces derniers soient éduqués, je suis désolée. Ces parents se feront appeler papi et mamie s'ils le veulent ou pas. Des anciens qui se permettent de venir en classe avec des pantalons descendus, qui se permettent d'inviter des filles à la sortie. Le débat est ainsi lancé sur la problématique de l'éducation des filles dans la région de l'Est. Le Centre international pour l'éducation numérique de Ouagadougou interpelle ainsi la conscience de chaque acteur de la communauté éducative. Pendant près de 3 ans, notre région et la commune de Fada est chaque fois en peloton de tête par rapport au nombre de grossesses en milieu scolaire. Donc interpeller les filles, interpeller aussi les parents, parce que tout commence dès la famille, et interpeller les éducateurs, et interpeller aussi les autorités. C'est surtout aux parents qu'on s'adresse pour dire de tout faire pour inscrire les filles à l'école. Et maintenant, notre message à l'endroit de ces filles,
c'est de tout faire, quelles qu'en soient les difficultés qu'on traverse. Si on veut les résoudre, il faut rester à l'école. Pour les jeunes filles, à l'honneur en ce jour spécial dédié à l'autre moitié du ciel, cette conférence constitue une véritable tribune pour se faire entendre. Les parents ont leur rôle dans cet état de fait et d'autres accusent les professeurs d'être les responsables. Ça nous a permis en ce jour de 8 mars de nous défendre, nous les femmes, parce que nous n'avons pas toujours l'opportunité de pouvoir nous exprimer. Le Centre international pour l'éducation numérique de Ouagadougou développe également des initiatives en vue de faire du numérique un véritable outil au service de la gente féminine. L'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso célèbre ses 25 ans cette année et dans le cadre des festivités de ce jubilé, elle a organisé le jeudi 4 mars dernier une nuit dénommée la Nuit de l'Excellence, une nuit pour reconnaître le mérite des étudiants et des agents qui se sont distingués par leur travail. Drissa Traoré et Ismaël Saturné-Paré. Une nuit pour magnifier l'excellence des étudiants et du même coup reconnaître le mérite de certains agents. C'est l'université Nazi Boni qui porte cette initiative. Cadre de partage et de convivialité, cette nuit est une occasion pour tous les acteurs de cette communauté universitaire de communier. Magnifier l'excellence à travers donc une nuit devrait permettre justement à ces agents qui sont méritants d'être sincèrement félicités et aussi susciter, n'est-ce pas, chez les autres des exemples à suivre. Je suis fier parce que pour avoir la retraite au niveau du service, ce n'est pas du tout facile. Mais Dieu fait les choses, on a bel et bien arrivé, on est vraiment content. Cette initiative de faire une halte pour reconnaître le mérite des uns et des autres ne peut que galvaniser tous à se donner au travail. Une initiative appréciée à sa juste valeur. Il était important de faire une place de choix aux animateurs de cette université. Donc on ne pouvait pas passer sous silence l'importance de leur contribution au fonctionnement d'une université aussi importante que celle de Nazi Boni. Le président et son équipe, ils ont mis au centre donc de leurs préoccupations la question de repérer, de retrouver les acteurs les plus méritants et de mettre la lumière sur eux. Le président de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso dit réitérer ce genre d'initiative afin de toujours stimuler l'excellence au sein de son institution. La culture maraîchère en saison sèche est un moyen pour de nombreuses femmes de participer aux dépenses familiales. Une vingtaine de femmes dans la commune rurale de Zamo, c'est dans la province du Sanguier, produisent des oignons, de la tomate et du concombre sur un site aménagé. Le travail de ces femmes dans ce dossier de Edouard Ouedraogo et Aïcha Dianda. Ces femmes organisées en groupement concilient travaux ménagères et culture maraîchère. Avec 2 à 3 arrosages par jour, elles comptent tirer des bénéfices pour subvenir à leurs besoins. Si tu travailles dans le jardin, tu peux gagner un peu de l'argent. Même si tu n'as pas de chaussures, tu peux payer des chaussures, habiller des enfants et puis pour te supporter toi-même. Avec un rendement prévisionnel attendu de plus de 6 tonnes d'oignons, de tomates et de concombres, les femmes ont déjà planifié la gestion des fonds issus de la vente de leurs légumes. On a ouvert les comptes à Koudougou pour pouvoir faire les versements là-bas. Si on vend, si on gagne un bénéfice, on enlève, c'est pour nous. Le reste là, on verse dans les banques. Un jardin d'1,5 hectare, mais seulement 0,5 hectare est exploité. Afin d'augmenter leur rendement, ces braves femmes sollicitent un accompagnement. Actuellement, on n'a rien. Si ceux qui sont devant, si on pouvait nous aider, on peut nous aider. Actuellement, on a commencé. Le travail, on voit que ça marche un peu. Donc, si ils vont amener engrais avec arrosage, l'eau, maintenant, si ça marche, si on peut voir, si on peut demander crédit aussi, là, maintenant, on peut demander. Le site maraîcher des femmes de Zambo est équipé d'un système d'irrigation solaire. Il a été aménagé par le projet d'investissement forestier en 2020.
Le cercle jadis restreint des lauréats millionnaires de la Loterie nationale burkinabé s'agrandit. Pour avoir parié au 4+1 du 21 février dernier, Souleymane Zonou décroche la cagnotte de 19 227 000 francs CFA. Son chèque lui a été remis vendredi dernier en présence de Yves Ramba et Kalimou Draogo. Souleymane Zonou reçoit des mains du chef d'agence de la LONABE de Tédougou un chèque de 19 227 000 francs CFA. Employé d'une société de transport de la place, cet heureux gagnant qui a misé 4 500 francs au 4+1 du 12 février dernier a déjà des projets en tête. Il faut avoir les 100 francs et s'approcher des billets, il faut avoir des conseils. La première des choses, c'est me lancer dans la construction. Avoir au moins même ces 2 logements, un célibatérium, du cours privé. L'agence de la LONABE de Tédougou enregistre ainsi son deuxième grand gagnant en moins d'1 mois. Nous sommes très heureux au niveau de l'agence de Tédougou d'enregistrer des gros gagnants parce que nous sommes sûrs que les lots remportés par ces gagnants, les bénéfices de ces lots-là profiteront à l'ensemble de la région et au Faso. Pour ce qui concerne l'ensemble de la population de façon générale, c'est de les inviter à croire à la LONABE, à croire à tous les produits de la LONABE. Ces produits sont entre autres les espaces courses en direct et les produits Faso Cash grattables. De la solidarité dans ce journal, afin de venir en aide aux personnes vulnérables, une journée nationale au fond du Fonds catholique de solidarité Alfred Diban a été célébrée le dimanche 28 février à Bobo-Dioulasso. Et à la fin de la journée, c'est environ 1 400 000 francs CFA collectés par la paroisse Saint-Vincent de Paul de Bobo-Dioulasso. Hassan Gourabou et Kadou Roumenki. Nul n'est assez pauvre pour ne pas avoir quelque chose à partager avec plus pauvre que soi. C'est la quintessence de la prêche en ce deuxième dimanche du temps de Carême. Un dimanche consacré partout au Burkina Faso à la collecte des fonds par les églises catholiques au profit des personnes vulnérables. Cela à travers la célébration de la Journée nationale du Fonds catholique de solidarité Alfred Diban. Les évêques ont pris la décision de disposer d'un fonds endogène au niveau de l'Église catholique pour à la fois des interventions rapides et efficaces en cas de crise, en cas de catastrophe. 1 387 300 francs CFA, c'est la somme collectée ici au cours de cette célébration eucharistique. Nous voulons aussi, à la suite des autorités ecclésiastiques, professer la nécessité pour chaque laïc de pouvoir donc s'inscrire dans la logique de l'appel à la solidarité. La Journée nationale du Fonds catholique de solidarité Alfred Diban a été créée en 2017 et officiellement lancée en 2018. Sa devise est que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ici que s'achève cette édition, mais l'information revient à 20h dans une présentation de Marguerite Douagneau. Bonsoir.